Sourate 51. Al-Dhariyat, les vents qui dispersent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les vents qui dispersent la poussière violemment, par les nuages chargés lourdement, par les vaisseaux qui voguent légèrement, par les anges qui répartissent les commandements, ce qui vous est promis s'accomplira certainement. Le jugement des hommes aura lieu inéluctablement. Par le ciel si magnifiquement structuré, vos avis sont divergents au sujet du messager, dont seuls se détournent ceux qui ont été égarés, que soient maudits les menteurs invétérés, qui vivent dans l'insouciance et l'impiété, et demandent quand viendra le jour dernier, jour où dans le feu ils seront pourtant tourmentés, et où il sera lancé, goûtez le châtiment que vous avez mérité. Voici les tourments dont vous vouliez hâter l'arrivée. Ceux qui craignent leur Seigneur seront quant à eux, au milieu de jardins et de sources, jouissant de tous les délices que leur Seigneur aura mis à leur disposition. Ils étaient en effet sur terre, prompts à accomplir le bien, ne goûtant au sommeil qu'une partie de la nuit, implorant le pardon de leur Seigneur peu avant l'aube, réservant une partie de leurs biens aux mendiants et aux démunis. Il est sur terre bien des signes pour ceux qui croient avec certitude, mais aussi en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous est promis. Par le Seigneur du ciel et de la terre, cette promesse est aussi vraie que le fait pour vous de parler. Le récit des hôtes d'honneur d'Abraham t'est-il parvenu? S'étant présentés à lui, ils le saluèrent. « La paix soit avec vous. » Il leur répondit. « La paix soit avec vous, visiteurs inconnus. » Il alla discrètement trouver les siens et revint avec un veau gras. Leur ayant présenté le plat, il s'étonna. « Ne mangez-vous pas ?» Abraham commença à avoir peur. « Ne crains rien, le rassurèrent-ils, avant de lui annoncer la naissance d'un fils, doté d'un grand savoir. Poussant des cris et se frappant le visage, son épouse s'approcha. « Moi, une vieille femme stérile, s'étonna-t-elle. » Ils dirent, « Ainsi en a décidé ton Seigneur, lui l'infiniment sage, l'omniscient. » Abraham leur demanda, « Quel est l'objet de votre visite, messager du Seigneur ?» Ils répondirent, « Nous avons été envoyés à un peuple pervers, afin de déchaîner contre lui une tempête de pierres d'argile, marquée auprès de ton Seigneur, à l'intention des transgresseurs. Nous avons donc fait sortir de la ville les croyants qui s'y trouvaient, mais n'y avons trouvé qu'une seule famille soumise au Seigneur. Nous avons fait de leur sort une leçon pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. » De même, il y a une leçon dans le récit de Moïse, que nous avons envoyé à Pharaon, assisté de miracles prodigieux. Mais sûr de son autorité, Pharaon tourna le dos à la vérité, disant « C'est un magicien ou un possédé. » Nous l'avons alors saisi avec ses armées et l'avons englouti sous les eaux, où il a péri en réprouvé. Il y a également une leçon dans le sort subi par les Ad, contre lesquels nous avons déchaîné un vent destructeur, qui ne laissait rien sur son passage sans le réduire en poussière. Il y a aussi une leçon dans le sort subi par les Thamoud, auquel il fut dit « Jouissez quelque temps encore de cette vie. » Pour avoir orgueilleusement transgressé les ordres de leur Seigneur, ils furent foudroyés tandis qu'ils regardaient. Ils ne purent ni se lever pour s'échapper, ni être sauvés. Le même sort fut avant cela réservé au peuple de Noé qui vivait dans la désobéissance. Le ciel, nous l'avons édifié à l'aide d'une force prodigieuse, et ne cessons de repousser ses limites. Quant à la terre, nous en avons fait en habile artisan une vaste étendue. Nous avons créé toutes choses par couple, afin de vous inciter à réfléchir. Fuyez donc vers Allah, qui m'a chargé de vous mettre en garde de la manière la plus claire. Gardez-vous d'associer d'autres divinités à Allah, qui m'a chargé de vous avertir de façon explicite. De même, aucun messager ne s'est présenté au peuple du passé sans être traité de magicien ou de possédé. Se serait-il passé le mot? Non. Ils partagent seulement la même impiété. Détourne-toi donc d'eux, sans craindre d'être blâmé. Mais continue d'exhorter les hommes, car tes exhortations profiteront aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends de leur part ni don, ni nourriture. C'est Allah en vérité qui est le dispensateur de toute grâce et le détenteur de la force et de la toute-puissance. Aux mécréants a réservé la même part de tourment qu'à leurs devanciers, qu'ils ne soient donc pas trop pressés. Malheur aux impies qui auront à affronter le jour dont ils sont aujourd'hui menacés.